21h. 21h, nous commençons. Nous allons tenter, voir si ça va passer. Et puis, me voilà, quoi. Et peut-être nous allons aller à 21h30, ça dépendra. Mais 21h, nous devons commencer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent tellement dur, je n'ai pas envie de prendre votre temps de repos en vain. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlons Steph Curry et sa femme Aisha Curry. Le manque du respect, les gars. Le manque du respect. Mais nous n'allons pas beaucoup parler. Suivons la vidéo. I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. The biggest lie society tells women is that in order to be a woman, you have to fall into those social norms. I just don't think it's fair. I think it is so it's a death sentence for a lot of women. Something that really bothers me and like honestly has given me a sense of a little bit of an insecurity is the fact that yeah, like there are all these women like throwing themselves, but me, like the past 10 years, like I don't have any of that. J'espère que vous avez déjà le contexte. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les gars. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Équipe, on est en train de parler de Steph Curry. L'un des plus grands shooters dans l'histoire de la NBA. Quelqu'un qui a le monde à ses pieds. Mais qu'est-ce que sa femme dit? Elle n'était jamais attirée par lui en premier lorsqu'ils se sont rencontrés. Alors, le point que nous allons parler aujourd'hui, les gars, c'est vous dire et vous rappeler qu'on ne court jamais derrière une femme. Qu'on ne supplie jamais une femme de vous aimer. Que cette chasse-là qui est glorifiée dans le média, c'est de la foutaise. C'est faux. Lorsque vous regardez Steph Curry, lorsque vous regardez Will Smith, lorsque vous regardez Russell Wilson, vous connaissez Russell Wilson, c'est un joueur de football américain. On va aussi parler de lui. Lui, c'est avec Ciara. Lorsque vous regardez ces genres d'hommes, qui ont des femmes qui littéralement vivent leur vie comme si elles ne sont pas mariées, eux tous ont un point en commun. C'est quoi le point en commun? Ne vous inquiétez pas, nous allons jouer les vidéos. Encore. C'est quoi le point commun qu'ils ont? Eux tous ont couru derrière leurs femmes. Leurs femmes n'étaient pas attirées par eux en premier. Leurs femmes n'étaient pas obsédées par eux. Eux tous ont ce point commun-là. Voilà pourquoi je vous dis toujours, pour qu'une femme puisse être attirée par vous, pour que la relation en 2025 ou les relations de nos jours puissent marcher, la femme doit être attirée par vous. Elle doit être obsédée par vous. Dès le départ, rassurez-vous que si vous avez couru derrière une femme et vous avez fait ce qu'on appelle gagner son cœur, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix tôt ou tard. Elle va vous le rappeler. D'ailleurs, je ne te voulais même pas. C'est toi qui as couru derrière moi. C'est toi qui as forcé. C'est toi qui as essayé d'être avec moi. Les gars, suivez. Je vais encore jouer la vidéo, l'intro. Puis nous allons continuer avec les autres parties de la vidéo.
Écoutez-moi ça. I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. The biggest lie society. Elle ne voulait pas se marier. Elle ne voulait pas des enfants. Elle voulait être une femme de carrière. Ce qui veut dire que Steph lui a convaincu à un certain point de se marier à lui, d'avoir des enfants avec lui et de faire une vie avec lui. Les gars, comprenez la femme. Je vous rappelle toujours, la femme est dans le business de l'amour. La femme, c'est l'homme qui tombe amoureux. La femme est dans le business de l'amour. C'est sûr que bien sûr, elle était. Elle a dit qu'elle n'était même pas attirée. Nous allons jouer les vidéos après, ok? Pour décortiquer tout ça. Mais sur cette vidéo, elle dit tout clairement, je ne voulais pas avoir des enfants. Je ne voulais pas me marier. Continuons. Society tells women is that in order to be a woman, you have to fall into those social norms. I just don't think it's fair. I think it is so it's a death sentence for a lot of women. Something that really bothers me and like honestly has given me a sense of a little bit of an insecurity is the fact that yeah, like there are all these women like throwing themselves, but me, like the past 10 years, like I don't have any. Littéralement, elle est jalouse de son mari. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans ce fameux Red Talk Table. Donc, ce sont des mêmes gens-là. Avec la fameuse Madame Smith. Nous allons passer à la prochaine partie de la vidéo. Vous allez voir de quoi je parle, l'équipe. OK? Ah, cette vidéo vient de Ekima. OK. Nous allons jouer le prochain clip. Écoutez-moi ça. Devenu franchement violent. Did you always knew you wanted a big family? No. So, I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. And I had my eyes set on my goals and I was never the little girl that like dreamt about the wedding dress. Dans l'interview, elle a parlé d'un certain nombre. Alors, je veux que je puisse encore rejouer ce qu'elle vient de dire. Je ne sais pas si on va écouter les commentaires d'Ekima, parce que je ne savais pas que cette vidéo venait d'Ekima. Mais allons-y. Devenu franchement violent. Did you always knew you wanted a big family? No. So, I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. And I had my eyes set on my goals and I was never the little girl that like dreamt about. Alors, c'était une femme de carrière. Elle voulait être une femme de carrière, les gars. Elle voulait être une femme de carrière. Rappelez-vous, je vous dis toujours, lorsque vous trouvez une femme, vous voulez avoir une femme pour vous, vous devez vous rassurer que vos objectifs vont d'un commun accord. Regardez dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce qu'elle veut faire pour savoir si elle sera là pour vous ou pas. Alors, elle pensait même pas être une femme
au foyer. Elle ne pensait même pas être une femme au foyer, les gars. Tôt ou tard, lorsque vous essayez de convaincre à faire le forcing pour convaincre une femme de vous suivre, ça viendra vous faire mal. Passons au prochain clip. Je voulais bien écouter l'opinion de Ekima, mais bon, je ne savais pas que c'était sa vidéo. Allons-y au prochain clip. S'est jamais intéressé à lui. Did you ever have anything in high school at all, or it was legit just friends? No, just friends. Just friends. I get what you're saying of like you never saw him as something, but I'm Yeah. like, when you look back, is there any memory that you're like, maybe there was something or No. no? Voilà le clip que je cherchais. Elle n'a jamais été intéressée à Steph Curry lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. On lui a posé la question clairement. Est-ce que tu as même, ne fût-ce que regardé, vu Steph, dans un sens du genre, ok, ceci peut être mon copain, bon, c'est aussi, je peux faire ma vie avec lui, celui-ci, bon. Regardez ce qu'elle dit, tout haut. Non. 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 Les gars, ça c'était juste avant qu'elle puisse savoir que Steph allait être the golden boy. Elle n'était jamais intéressée à Steph au départ. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est maintenant intéressée à Steph après? Sûrement Steph, après le lycée, il a été draft. Sûrement après, elle a vu que non, Steph allait être un garçon, un prodigy, un garçon golden boy, un garçon qui a de l'avenir. Je suis 100% que voilà pourquoi elle s'est alignée avec lui. Elle a finalement dit, ah, ok, je vois. Je vois. Je vois qu'il y a quand même de l'avenir ici. Si je m'attache à ce type, je serai quand même une femme. Une femme d'une star. Les gars, les femmes sont dans le business de l'amour. C'est les hommes qui sont amoureux. Les femmes sont dans le business de l'amour. Elle a calculé. Elle a vu qu'elle allait avoir quelque chose en retour. Voilà pourquoi elle a finalement accepté Steph. Elle a finalement accepté les avances de Steph. Après, moi, ce que je veux dire aux gars, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas, lorsque une femme, vous remarquez qu'une fille n'a jamais été intéressée par vous, directement, instinctivement, dès le départ, elle n'est pas pour vous. Pourquoi? Parce que je vous dis toujours que l'homme monte. L'homme est toujours dans l'ascendance. Presque toutes les femmes qui vous ont refusé il y a 10 ans, il y a 15 ans, présentement, là, s'ils vous retrouvent, elles vont vous accepter. Presque eux tous. Presque eux tous. Vous devez savoir ça. Toutes ces femmes-là qui faisaient des fiers lorsque vous avez essayé de leur parler au lycée, à l'université, aujourd'hui, si vous les rencontrez, elles vont tous dire oui. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte que elles savent que elles sont dans le déclin.
Si la femme est dans le déclin et que toi, en tant qu'un homme, tu es toujours dans l'apogée, tu montes toujours, pourquoi est-ce que tu vas prendre une femme qui t'a rejeté 5 ans auparavant? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés, je crois, lorsqu'ils avaient plus ou moins 23 ans. C'est-à-dire que depuis qu'ils étaient au lycée, ils se sont connus. Elle ne s'est jamais intéressée à lui. Ce n'est qu'après, ils étaient des amis. Elle-même a dit. Le gars, Steph, il était dans la friend zone, le gars. Steph Curry était dans la friend zone. Mais après qu'il puisse être Steph, c'est alors qu'elle lui a accepté. Ouvrez les yeux, les gars, ouvrez les yeux. Une femme vous refuse, c'est fini, vous mettez une croix. Sachez qu'elle n'est pas pour vous. Sachez qu'elle n'a jamais été attirée par vous naturellement. Mettez une croix. Oubliez-la. Parce que si vous faites du forcing, ou si vous faites ce qu'on vous dit dans le média de poursuivre la femme, ça va venir vous piquer quelques années après. Voilà ce qui arrive à Steph. Elle n'a jamais respecté ces gars. Quelle ingratitude! Après avoir donné à cette femme la vie de rêve que la majorité des femmes rêvent. La majorité des femmes ne goûteront jamais toute leur vie. Elles passent à la télé, elles passent aux réseaux sociaux. Chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, là, elle doit toujours dire des trucs comme ça. Que j'ai jamais été attiré par Steph. Donc, pour que, en quelque sorte, qu'elle puisse montrer au monde que c'est elle le prix. C'est elle le prix. Quel manque de respect, quelle ingratitude. Voilà pourquoi elle se permet de dire n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelques années, elle avait dit le truc du genre, elle disait le fétiche de Steph, comme ça, en pleine télévision, elle disait, non, Steph aime bien que je lui envoie les photos de mes pieds, et puis voilà, des trucs pareils. Des trucs qui sont vraiment censés rester dans la chambre. Des trucs qui sont censés rester privés. Elle est dit comme ça, le secret de Steph, sans se gêner. Elle s'en fout. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas. Elle n'a jamais respecté. Elle n'a jamais aimé Steph. Elle ne lui a jamais vu comme un enfant. Elle a juste été là parce qu'elle a vu que Steph allait dans une voie qui allait être bénéfique pour elle. Elle a fait ses calculs et puis voilà, elle est entrée. Mais ce qui est vraiment bouleversant, c'est qu'elle n'est même pas reconnaissante. Elle se permet de faire de la djada à Steph. Littéralement de la djada à Steph. Manque de respect après manque de respect après manque de respect après manque de respect. Cette interview où elle a révélé ça s'est passé il y a quelques semaines. Ah ouais, écoutez, ça s'est passé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines où elle a dit cette bêtise. Qu'elle n'a jamais été intéressée par Steph. Have anything in high school at all, or it was legit just friends? No, just friends. Just friends. I get what you're saying of like you never saw him as something, but I'm Yeah. like, when you look back, is there any memory that you're like, maybe there was something? Elle dit, yeah. On lui pose la question, mais Steph, parce que cette fille, Steph, vraiment, yeah. C'était juste un ami, celui-là, yeah. Rappelez-vous de l'histoire de Jada et de Will Smith. Est-ce que tu as aimé Will? Non. C'est Will qui m'a poursuivi. Non, je le voyais jamais comme mon mari. Je le voyais jamais comme quelqu'un avec qui on pourrait être ensemble. Non. Nous allons aussi parler de l'histoire de Ciara et Russell Wilson demain. C'était la même chose. Russell, vous connaissez Russell, c'est le joueur de foot qui allait épouser Ciara,
qui est, qui est la baby maman de Future. Vous connaissez Future, le rappeur. C'était la même chose. Elle n'était pas vraiment intéressée au gars, mais le gars lui poursuit. Nous allons parler de ça demain. Eux tous trois, ils ont le même point en commun. Et tous ont couru derrière les femmes. Des femmes qui ne les voulaient pas au départ. La femme doit avoir ce sentiment-là qui brûle d'être avec toi. Elle doit te voir comme son alpha. Elle doit te voir comme la personne avec qui elle doit se soumettre à chaque, peu importe la situation. Elle te voit vraiment comme, en quelque sorte, son Dieu sur terre. Qu'elle respecte au fond. Si elle ne te voit pas comme ça, mon cher, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Peu importe ce que tu vas faire, tu peux bien devenir le président du monde. Elle, là, dans son petit coin, elle va te regarder comme ça. Ah, celui-là. Ah, ce type-là. Ça ne sert à rien que tu puisses l'impressionner. On n'impressionne pas une... Lorsque tu vois une femme qui est pour toi, il faut choisir les femmes qui te veulent dès le départ. C'est comme ça, le premier point. Donc, de ce côté, on garde ça dans notre tête. On ne veut que les femmes, on ne s'aligne qu'avec les femmes qui nous veulent dès le départ. Vous allez savoir, c'est indéniable, vous allez le savoir, que cette femme me veut. Donc, lorsque vous la voyez là, le premier jour, vous pouvez la baiser. Elle ne va même pas dire non. C'est ce genre de femme avec qui on s'aligne. Sinon, vous allez vous retrouver dans cette situation. Nous allons jouer le prochain clip, vous allez voir de quoi je parle. Ok? Vous allez voir de quoi je parle. Je crois qu'il y a encore un autre clip là. Alors, écoutons là. The society tells women is that in order to be a woman, you have to fall into those social norms. I just don't think it's fair. I think it is so it's a death sentence for a lot of women because you feel constant pressure and negativity on you to be something that you just might not be, and that's okay. I have so many friends like right now that think they need to have a child in order to be like feel like a woman or experience what being a woman is, and it's like, no, you've been this way your whole life. Like you're Les gars, il y a des femmes qui sont nées de la street. Ah, je veux vous dire ça. Peu importe la façon dont vous essayez de la maîtriser. Si une femme est pour la street, elle va rentrer à la street. Ou en quelque sorte, elle va commencer à vous manquer du respect. Manquer du respect pour vous pousser à lui remettre dans la street. Si vous devenez un homme valeureux comme du genre Will Smith, comme du genre Steph, elle ne veut pas juste partir comme ça, parce que les gens diront, mais finalement, pourquoi t'es parti? Un homme tellement bien comme Steph, il ne dit jamais rien de mal de toi. On n'entend pas de polémique de la part de Steph. Il est calme, il est beau, il a tout. Mais c'est quoi ton problème? Alors, pour te pousser maintenant à faire des bêtises, elle va commencer à te créer des problèmes comme ça. Pour que tu puisses finalement craquer, faire une bêtise comme ça, elle va faire quoi? Rentrer dans la street. Vous allez écouter des mots comme ça. Nous allons aussi parler de ce qui se passe avec Michelle Obama et Barack Obama. C'est comme si ça devient dans le trend des femmes qui sont en train d'essayer de dénigrer leur mari. Elles ont des maris qui sont au top, mais elles veulent prouver au monde que non, ce type ici, non. Ce type ici a couru derrière moi d'ailleurs. Non.
C'est ce qui arrive lorsque vous mettez une femme dans un piédestal. Maintenant, il faut qu'on puisse se dire les histoires au clair. Lorsque une femme a été avec toi pendant des années, vous avez eu des enfants, vous avez créé une famille, elle a été respectueuse. Ah ouais. Elle a droit à toutes ces histoires-là. Elle a droit à ton respect, elle a droit à que tu puisses vraiment lui montrer qu'elle a de la valeur. Mais lorsqu'une femme commence à vous manquer du respect comme ça, il est temps de tourner la page. Une erreur, ça se comprend. Une petite glissade, ça se comprend. Mais pas quand ça devient répétitif. Lorsque ça devient répétitif, elle te donne un message que j'en ai marre de toi. Vas-y, laisse-moi. Vas-y, laisse-moi. Fais quelque chose. Montre-moi que tu es un homme. Je t'ai jamais respecté. Montre-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? What you gonna do? What you gonna do? Fais quelque chose. C'est le message qu'elle est en train de donner là. Et lorsque vous essayez de revenir au fond, vous allez voir que, dès le départ, cette femme ne me voulait pas. Dès le départ, elle ne me désirait pas. Quelque part, lorsque vous revenez, vous allez voir que ce sont des points comme ça qui vont commencer à revenir dans votre tête. Nous allons jouer quelque chose de Steph. Nous allons jouer quelque chose de Steph. Mais avant cela, je voulais rejouer cette partie pour vous montrer le niveau de mentalité de femme moderne que cette femme a. Elle parle de la société pousse les femmes. Society tells women is that in order to be a woman, you have to fall into those social norms. I just don't think it's fair. I think it is so it's a death sentence for a lot of women. C'est une sentence de mort. Une condamnation à mort pour beaucoup de femmes qui sont dans les foyers. Regardez comment sa tête. Lorsqu'une femme est de la street, vous ne pouvez pas enlever la street d'elle. Elle va repartir dans la street. Ou elle va créer la street dans ta maison. Dans ta propre maison, là, où tu l'as mis, que vous avez fondé. Elle va créer la street là-bas. Elle va commencer à appeler des gens maintenant pour venir commencer à la baiser dans la maison. Lorsque une femme est de la street, vous ne pouvez pas la changer pour qu'elle devienne une femme au foyer. Des pensées comme ça. Condamnation à mort, d'être au foyer, d'avoir des enfants. Because you feel constant pressure and negativity on you to be something that you just might not be, and that's okay. Elle n'est pas une femme au foyer. Écoutez ces mots, écoutez. Elle le dit tout clairement. Tu sens la pression. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est ce qu'elle ressent. Mais sachez que les femmes sont rusées. Elle ne va pas le dire que c'est ça que je ressens. Elle lance ça. Tu peux sentir cette pression-là que, tu vois, tu n'es pas vraiment une femme au foyer. C'est elle. Elle parle d'elle-même là. Lorsque les femmes commencent à parler à la troisième personne, sachez qu'elle parle d'elle là. I have so many friends like right now that think they need to have a child in order to be like feel like a woman or experience what being a woman is, and it's like, no, you've been this way your whole life. Like it's
C'est toujours les amis. C'est toujours les moyens. C'est toujours les amis. C'est toujours les amis. Elle parle de sa vie. Sachez qu'elle parle de sa vie. Elle n'est pas contente au foyer. Elle ne voulait pas cette vie-là. Elle a juste vu après que non, ce gars, Steph, il aura une bonne carrière. Ce type sera à la NBA. Merde. Oh là là. Donc, si je suis avec lui, ma vie sera assurée. Ok. Je peux y faire. Je peux lui faire. Je crois que si je supporte, voilà. Peut-être que je vais l'aimer un peu. Bon, voilà. Il est quand même beau. Voilà. Elle a fait ses calculs. Elle voulait être une actrice, cette femme. Je vais essayer de Google pour voir. Aïcha Curry, c'est des vidéos un peu qu'elle essaye de poster. Du genre un peu sexy et tout ça. Essayer de danser, montrer ses fesses, être à poil, presque à poil. Elle faisait des histoires pareilles il y a à peu près 3 ans. Il y a à peu près 3 ans. Montrer presque son corps. Presque à poil. Je ne retrouve plus vraiment ces photos-là. Elle voulait être une actrice. Les gars, les actrices, les hôtesses, les infirmières, les policières. Les militaires. Je suis en train de vous donner je suis en train de vous donner les postes à haut risque. OK? Les carrières à haut risque. J'espère que vous suivez. Toutes les filles qui font généralement les arts. Faites très attention. Ce sont des femmes naturellement, elles sont prêtes à tout faire. Elles sont prêtes à tout faire pour recevoir ce qu'elles veulent. Vous croyez que les gens qui sont à Hollywood, là, vous croyez que ce sont toutes ces femmes-là, elles sont talentueuses plus que les femmes que nous voyons à la rue? Vous croyez qu'elles sont plus talentueuses que les femmes que nous voyons à la rue? Les femmes que vous voyez à Hollywood, là, c'est des femmes qu'on baise. Qu'on baise pour avoir tous ces rôles-là. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Je vais un peu essayer de partager quelque chose ici. Essayons un peu de voir Aïcha. Regardez ça. Ça, ce sont les genres de photos qu'elle postait il y a 2 ans ou 3 ans. Les gars, là, c'est sa foutue histoire de carrière. De carrière, de devenir actrice. Moi, je crois que le problème du fond, c'est qu'elle regrette d'être mariée. Parce que lorsque tu es marié, il n'y a pas moyen que tu puisses commencer à te faire briser le dos. À Hollywood. Ce qu'on appelle Hollywood. Alors, je crois que toutes ces histoires-là, ça l'énerve. Ça l'énerve. Elle se sent bloquée, quoi.
Elles se sentent bloquées. Elles se sentent frustrées. Parce que déjà, dès le départ, ce n'est pas une femme au foyer. Ce n'est pas une femme au foyer. Vous l'avez entendu de vous-même. Elle a dit tout haut. Elle n'était pas une femme au foyer. Elle n'a jamais pensé être une femme au foyer. Lorsque maintenant vous forcez les choses, pour mettre une femme comme ça au foyer, voilà les résultats. Les gars, vous savez le passage de l'homme, devenir un homme. Le passage de la masculinité, ce n'est pas seulement mesuré par l'argent que tu as. Beaucoup des bowlers, des joueurs de NBA, des joueurs de foot, ont souvent été directement, de l'adolescence, directement à devenir populaires. Ils n'ont pas eu le temps d'être des hommes. Voilà pourquoi, au fond, il y a certaines femmes de leurs femmes qui ne leur respectent pas. Elles ne leur respectent pas. Ça, c'est Aïcha qui se dit mère de foyer. Et elle se présente comme ça. Pour ceux qui ont raté la vidéo du début, elle a bien dit que, écoutez, Steph, je crois il y a 3 ans qu'elle avait dit ça, pour ceux qui se rappellent, elle a dit que Steph a de l'attention des autres femmes. Il a de l'attention des autres femmes. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette attention-là de la part des autres mecs? Elle a dit ça en plein. C'était, je crois, dans cette histoire-là de Red Table Talk, de Jada, où elle avait dit ça. Elle dit qu'elle n'a pas l'attention d'autres hommes. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'une femme mariée, tu vas vouloir l'attention des autres hommes? Pourquoi? Pourquoi? Tu as besoin de l'attention de ton homme, c'est tout. Mentalité de la femme de rue, mentalité de femme de la street. Ça, c'est vraiment mentalité de la femme de la street, tout point no. Elles ont besoin de l'attention, elles vivent de l'attention des autres hommes, de plusieurs hommes. L'attention d'un seul homme ne leur suffit pas. Elles doivent se faire briser le dos par plusieurs hommes, pour qu'elles se sentent bien. Steph a maintenant quel âge? 37 ans. L'un des meilleurs de l'histoire. Pas respecté par sa propre femme. Manque de respect par sa propre femme. Lorsque vous écoutez Steph parler, il a toujours été positif envers sa femme. Il dit toujours, mais lorsque tu trouves on lui veut poser la question une fois, mais pourquoi est-ce que tu t'es marié si jeune? Il dit carrément, mais lorsque tu trouves une femme, la bonne, lorsque tu trouves la bonne, dans ses propres mots, pourquoi attendre? C'est celle-ci la bonne. Les gars, beaucoup de ces bowlers, beaucoup de ces hommes qui sont famous, ces hommes qui sont populaires, qui jouent au foot, qui jouent au basket, ils n'ont pas eu cette opportunité d'être des hommes. Vous pouvez le voir avec le joueur ici de Barça, le petit ici, Lamine. Je crois qu'il s'est tapé, je ne sais pas moi, une fille là je ne sais pas, une mannequin, je ne sais pas moi, qui a 5 ans ou 10 ans plus que lui, je ne me rappelle pas. Lamine, le joueur de Barça, le petit là. C'est un gamin. Il y a beaucoup d'histoires comme ça.
Tu sais que moi, j'appelle vraiment ces femmes-là des prédateurs. Hmm? Des prédateurs. Il y en a certains maintenant qui s'attachent à eux, mais ils ne les ont jamais aimés. Ils ne les ont jamais aimés. Et ils évoluent comme ça, ils ont des enfants. Et après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, finalement, elle part. Elle rentre dans la street après avoir pris la moitié de ses biens et devenir riche. Bref, les gars, la leçon. La leçon. On n'aime pas, on ne se met pas avec une femme qui ne vous a pas aimé dès le départ. On ne court pas derrière une femme. On n'essaye pas de convaincre une femme de vous aimer. On n'essaye pas de lui montrer tout ce que l'on voit dans les films, là, la lune. Voilà, convaincre. Donc, tu ne peux pas, par tes propres efforts, pousser une femme à avoir des sentiments forts pour toi. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'attraction n'est pas négociable. Je veux que vous puissiez comprendre ça. L'attraction n'est pas négociable. Ça ne se négocie pas. Soit elle est attirée par toi, soit elle ne l'est pas. Surtout, je parle des points de départ. Lorsque vous vous rencontrez, l'attraction ne se négocie pas. Soit elle est attirée par toi, soit elle ne l'est pas. Ce n'est pas parce que tu lui prends dans des dates, ce n'est pas parce que vous sortez ensemble, tu l'amènes dans des bons restos et tout le bazar, dans des voyages, qu'elle sera attirée par vous. C'est faux, cette histoire. C'est faux. Ça n'existe pas. Vous n'allez que vous faire utiliser. Vous n'allez que vous faire manipuler. Si une femme n'est pas pour toi dès le premier jour, dès les premières heures, dès les premières minutes, elle ne sera jamais pour toi. Tu peux bien être avec elle, elle peut bien dire oui, vous pouvez bien vous marier, mais elle ne sera jamais, jamais vraiment pour toi. Tu vas te sentir toujours que tu dois toujours faire un plus, tu dois toujours faire un plus. Un plus, un plus, un plus, en tout et pour tout. Il y a beaucoup d'hommes, les gars, je sais que je suis en train de parler de vous, il y a beaucoup d'hommes en ce moment qui sont dans cette situation. Ils se sentent toujours qu'ils doivent faire un plus pour lui garder. Ça ne marche pas comme ça. Et en fin de compte, elle finira par partir. Les relations ne marchent que lorsque la femme t'aime plus que tu l'aimes. On dit qu'il est vérité ici. Moi, je ne dis qu'il est vérité ici. Je répète, pour qu'une relation amoureuse puisse marcher entre toi et une femme, il faut que la femme t'aime plus que tu l'aimes. Je ne mâche pas les mots. Ça ne doit pas être égal ou tu ne dois pas l'aimer plus. C'est elle qui doit t'aimer plus. C'est elle qui doit maintenir la relation. C'est elle qui doit arranger la relation lorsque vous avez un problème. Ce n'est pas de l'abus, c'est comme ça. Parce que c'est la femme qui est émotionnelle. C'est la femme qui a ces sentiments qui vont en haut et en bas. Demain, elle se réveille folle. Après-demain, elle se réveille bien gentille. C'est elle qui est dans toutes ces histoires-là. Donc, dans tous les bulbes où elle est là, ok? Où elle est en train de se battre là, c'est son affaire à elle. Mais si c'est elle qui t'aime, si c'est elle qui te voit comme son alpha, elle sera là. Peu importe la façon dont elle sent, elle va juste savoir que non, c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le moment. Mais j'ai mon homme. Mais si c'est toi qui essaies maintenant de commencer à régulariser, c'est qu'elle sent, c'est qu'elle pressent, comment tu te sens maintenant aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà chérie, ok, nous allons aller ça, ok, t'inquiète pas, je vais arranger, t'inquiète pas. Mon cher, tu seras fou. Et de plus tu fais ça, de plus le respect diminue. De plus, tu fais ça, le respect continue à diminuer, à diminuer, à diminuer. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien. Plus rien.
Même si tu deviens l'homme, ce qu'on appelle de l'extérieur, tu réussis, tu es accompli. Pour elle, ça ne la dit absolument rien. Rien. Elle te voit toujours comme ce vaurien-là qu'elle t'a vu le premier jour en train de courir derrière elle. Alors, tout ce que tu es en train de faire là, de devenir un homme meilleur, si tu es dans une situation pareille où tu ne fais que courir, commence toutes les histoires que tu fais pour être la meilleure version de toi-même. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta legacy. Fais-le pour le nom que tu vas laisser. Okay? Ton nom à toi. Inscrit quelque part. Que mon cher, ce type ici, Gino a construit ça. Gino a inventé ça. Gino a créé ceci. Fais-le pour toi, pour ton nom. Ne le fais pas tout en croyant que, ok, finalement, je suis l'homme qu'elle croyait toujours, qu'elle voulait toujours, l'homme de ses rêves, donc sûrement elle va rester. Mon cher, jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu deviens la meilleure version de toi-même, fais-le pour toi. Pour toi-même. Les gars, j'ai besoin de mention j'aime, s'il vous plaît. J'ai besoin de plus de mention j'aime. Dites-moi combien d'hommes peuvent se mesurer à Steph Curry. Mais on a une femme ici qui n'est même pas average, qui est average looking, je peux dire. Elle est là, elle est une 6 peut-être, je peux la mettre là. Qui est en train de se comporter comme si Steph est de l'acquiescement de l'avoir, elle. Vous savez combien de femmes Steph peut avoir maintenant là s'il veut. Maintenant, s'il veut. Vous savez combien de femmes il peut en avoir. S'il veut. Des femmes qui sont prêtes, ok, à accepter d'être là, à côté. Et vous savez ce qui est pire, les gars? Nous allons parler de quelque chose de très important. Vous savez ce qui est pire? Traitez-moi de mascu si vous voulez. Si Steph décidait aujourd'hui de dire à cette Aïcha, à sa femme, que écoute, ok, non, comme toi tu veux aller avec d'autres hommes et puis voilà, tu peux te casser. Moi, j'aurai ce genre de femmes. J'aurai d'autres femmes à côté. Ça, c'est de un. Ou de deux, il peut même lui dire, écoute ma chère, je ne veux plus que tu postes un truc à la télé. Je ne veux plus que tu fasses plus rien. Tu restes à la maison. Je ne veux plus qu'on te voie dans les médias. Mais par contre, moi, j'aurai 10 femmes à côté. Et je veux que tu les acceptes. Pas 10 femmes, 10 concubines. Je veux que tu les acceptes. Est-ce que vous savez que cette femme va accepter ça? Elle ira nulle part. Elle ira nulle part. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que ça sera comme ça? Non, si tu veux te battre, si tu veux, tu n'acceptes pas mais si tu n'acceptes pas. Ok? Il le dit, si tu n'acceptes pas mes conditions, prends tes clics et tes claques, pars. Voilà, on se sépare, voilà, tu peux prendre les biens, pars. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Moi et toi, c'est fini. Même les enfants, allez, tu peux les prendre ou quoi. Je coupe tout, il coupe tout. Il dit, si tu ne veux pas accepter mes conditions, je coupe tout avec toi. Il s'est décidé seulement, je coupe tout avec toi. Cette femme va accepter ces conditions. Et c'est là que le respect reviendra. Vous pouvez me traiter de mascu, vous pouvez... C'est comme ça que ça s'est passé. Ou elle va prendre ses clics et ses claques, partir, laisser Steph seul, mais elle va respecter ses gars d'une façon, à distance. Parce que ça va tomber de nulle part. Si une femme agit comme ça, c'est parce que dans sa tête, elle est tellement convaincue que ce type n'ira nulle part. C'est ce qui pousse les femmes à agir comme ça. Parce que les femmes sont extrêmement attirées et elles respectent tellement les hommes
qui sont prêts à partir. Aujourd'hui, tu commences à faire des bêtises. Tu lui dis non, je pars. Non, c'est fini. Non, 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 t'inquiète pas. Tu coupes tout. Il n'y a rien qui pousse les femmes à te respecter comme ça. Comme cette histoire-là. Je vous rassure. Est-ce que vous me suivez? Je sais que... Est-ce que vous me suivez? Je répète encore, les gars. Même pour ceux qui sont dans des relations présentement en train d'être mal respectés. Vous êtes mal respecté parce que votre femme ou votre conjoint sait que vous allez aller nulle part. Voilà pourquoi vous êtes mal respecté. Il n'y a pas de charabia. C'est clair. Elle vous manque du respect parce qu'elle sait que vous allez aller nulle part. Vous êtes là. Au moment où une femme sait que si j'ai fait une bêtise, ce type ferme tout et il me coupe complètement de sa vie. C'est le point important, les gars. Je dis, il me coupe complètement de sa vie. Il n'y a pas de trucs du genre visite alternée des enfants, c'est si... Les gars, vous coupez tout. Vous dites, écoute, tu prends les enfants ou je prends les enfants. Moi, je ne fais pas cette histoire-là d'alternance. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Est-ce que vous me suivez, les gars? Lorsque une femme sait que cet homme est capable de ça, c'est fini. C'est fini, le respect revient. Soit elle va prendre ses clics et ses claques, elle part. Mais là où elle sera là, elle aura même du mal à dire du mal de toi. Elle va te respecter d'une façon à distance parce que tu as coupé ce qu'on appelle la présence de l'homme. C'est la seule chose, c'est la masculinité brute. Ça s'appelle la présence de l'homme. Ta présence à toi, en tant qu'un homme, c'est ce qui te rend l'homme. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit ici, les histoires financières. Écoutez, laissez-la aller au tribunal. Laissez-la prendre la moitié de tes biens. Elle veut prendre les enfants, te priver de tes enfants, laisse-la. Dis, tu prends les enfants. Je ne veux même pas entendre parler des enfants ou quoi que ce soit. Ok, je veux la pension alimentaire. Laisse-la prendre la pension alimentaire. Les gars, l'argent, c'est rien. L'argent, ça se fait. L'argent, ça... On fabrique l'argent. L'argent, c'est rien, les gars. Ton respect à toi est le plus important. Lorsque une femme sait que cet homme est capable de cette radicalisation, elle ne va jamais elle ne va pas te manquer de respect. C'est fini. Ça sera des pardons. Ça sera non, je ne veux plus jamais faire ça. Ça sera, c'est fini, les gars. Quand elle reste là, si elle décide de rester, c'est fini. Lorsque tu dis ah, elle dit ok, ah, tu dis saute. Tu veux que je saute jusqu'à tel point. Assieds-toi, elle se met. Vas-y faire ça, elle va faire. Le problème, c'est que les hommes ont été convaincus de cette histoire avec tous les mots clichés. C'est un papa absent. C'est un mauvais mari. Il est abusif. Tu n'es pas un homme capable. Ce sont tous ces mots qui poussent les hommes à finalement commencer à rester, à prendre toutes ces bêtises. Mais je vous rassure que lorsque vous prenez cette radicalisation... Écoutez, les enfants auront mal, oui. Ah, c'est la vie. C'est ça la masculinité. Lorsque vous allez vous battre, ok? Lorsqu'on va dans les guerres, vous croyez que les gens qu'on est en train de tirer là, ce sont des gens mauvais? Mais c'est la vie. Ils se retrouvent dans du mauvais côté de l'histoire. C'est la masculinité, c'est la vie. C'est la loi de la vie, c'est la loi de l'existence. C'est comme ça. Lorsque tu te retrouves du mauvais côté de l'histoire, c'est fini.
Tes enfants se sont retrouvés donc du mauvais côté de l'histoire. C'est comme ça. Tu dis tout clairement, écoute, soit tu prends les enfants, tu dis aux enfants aussi clairement comme ça, soit je vous garde. Il n'y aura plus ces échanges-là entre moi et toi, là, avec ce manque de respect. Donc, en ce moment, ici, on est en train de parler, là. On est en train de faire toutes ces histoires ici. C'est fini. Donc, lorsqu'on se sépare, là, moi, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus voir ta face, là. Je ne veux plus voir, je ne veux plus entendre. Si tu veux pension alimentaire, ok, c'est bon. Tu vas commencer à prendre ça directement à partir soit de mon chèque, soit voilà, que je veux commencer à verser ça dans tel compte. Je ne veux pas te sentir. Ça, c'est Etiel. Je veux jamais changer de position sur ça. Pour ceux qui veulent m'appeler radical, mascu, what. Vous me connaissez déjà. C'est ma position. Si j'ai des enfants aujourd'hui et ma femme décide de commencer à faire des bêtises comme ça, passer à la télé, dire que non, je voulais pas. Ça, c'est le manque de respect. Ça, c'est tout ce qu'elle est en train de faire, là, la femme d'Aïcha, c'est lui dire non, je te respecte pas, non, vas-y, chasse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, non, tu vas rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais quelque chose, fais quelque chose. C'est ce qu'elle est en train de dire, là, indirectement. Fais quelque chose. Ah, il fera rien, là, celui-là. Il n'a pas de couilles. Il n'a pas de couilles, de toute manière. Il n'a pas de couilles. C'est ce qu'elle est en train de faire. Avec moi, tu commences à faire ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Écoute, tu restes, j'ai mis mes lois, tu fais ça. Si tu ne veux pas faire, ok, c'est bon, tu peux partir. On se sépare, c'est fini. Le point le plus important que je veux savoir, c'est la radicalisation de te séparer avec une femme. Ne pas être ami avec elle. Moi, je n'ai pas d'amis femme. Les gars, j'ai même pas une femme que j'appelle amie. C'est soit les femmes avec qui je fais du business. On fait le business, je la connais, elle travaille à tel endroit, on fait du business, voilà, elle travaille comme ça. Soit ce sont les femmes que je baise. Toutes les femmes avec qui vous allez me voir, parfois vous voyez, sachez que je leur baise. Soit je te baise, soit tu es une femme avec qui on fait du business. Je n'ai pas d'amis femmes. Je n'ai pas d'amis femmes. Ça n'existe pas. Oh, l'amitié. Oh non, c'est mon ami préféré. Entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est soit les femmes que tu connais, avec qui vous faites du business, avec qui vous travaillez, ou c'est soit les femmes que tu baises. Bien sûr, enlever la famille, les cousines, c'est obvious. OK? Les femmes, les cousines, la maman. Ouais, c'est la famille. Enlevé. Vous comprenez mon point. Voilà pourquoi avec moi, dès que tu fais quelque chose de comme ça, c'est fini. Je t'enlève. Je t'enlève de ma vie. Si on n'a pas de business avec toi, si on ne travaille pas sur quelque chose, un point commun, je t'enlève de ma vie. J'ai zéro ami femme, zéro. Zéro. Et tout ça, ça veut dire que les gars, il faut se respecter soi-même afin d'être respecté. Respectez-vous vous-même si vous voulez être respecté. OK? Merci beaucoup pour les mentions. J'aime, s'il vous plaît. Continuez avec les pouces, continuez avec les pouces. Demain, nous allons parler de l'histoire de Ciara et Russell Wilson. OK? Je veux que nous puissions nous attarder à tous ces hommes qui sont, soi-disant, réussis, établis, mais qui ont fait cette bêtise de courir derrière les femmes, tout en croyant qu'ils allaient gagner leur cœur. Et aujourd'hui, c'est en train de leur piquer. Aujourd'hui, on leur manque de respect. Et on le voit tout clairement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les couilles de dire niet. Ça ne passe pas. Ils n'ont pas les couilles. On peut le voir avec Steph Curry, il est là. Parfois même, c'est lui qui prend les photos de sa femme nue et il les poste. Ils n'ont pas de couilles. On le respecte dans le monde du basket, mais dans sa vie privée, sa femme lui manque du respect, les gars.
OK? Allez. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Encore quelques mentions j'aime, s'il vous plaît, quelques mentions j'aime avant que nous puissions partir l'équipe. Quelques mentions j'aime avant que nous puissions partir. Comme vous pouvez voir, j'ai changé l'heure. Maintenant, de lundi à samedi, on fait nos live streams à partir de 21h, les gars. Je me bats maintenant pour commencer à partir de 21h. J'ai essayé de pousser, arranger mon horaire pour qu'à partir de 21h, qu'on commence à commencer. Tout au plus tard, à partir de 21h30, on commence. Du lundi au samedi. Et puis dimanche, nous avons nos live streams spéciales. C'est-à-dire, nous allons commencer à inviter. On sera là, à 5 ou à 10, en train de parler de certains sujets. Je vais mettre les sujets. Et puis, nous allons commencer à discuter. Je veux que les personnes, surtout les personnes, OK, qui ne sont pas d'un commun accord avec ce que je dis. Les personnes qui croient que je suis radical. Les personnes qui ont des points différents que les miens. Je veux que vous puissiez venir là et qu'on puisse en discuter. Vous pouvez, l'email est là, vous pouvez juste mettre votre nom. Envoyez, puis vous dites dimanche. Panel dimanche. Je veux savoir que, OK, vous voulez être invité. Rassurez-vous que vous avez votre caméra prête. Votre connexion est bonne. Voilà. Je balance le sujet et on discute. Ça sera chaque dimanche à partir de 21h as well. OK? Donc, voilà quoi. Voilà qu'on continue à pousser les gars. S'il vous plaît, encore, j'ai besoin des mentions j'aime avant que nous puissions partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. OK? Parce que si quelqu'un comme Steph Curry avait vu ce message lorsqu'il était beaucoup plus jeune, il n'allait pas se caser avec une femme comme ça. Une femme qui ne voulait même pas être une femme de foyer. Une femme qui ne voulait même pas avoir d'enfant. Une femme qui voulait être une actrice. S'il avait écouté HL dire tous les métiers ou toutes les carrières qui sont high risk, les gars, des femmes d'art, je parle des musiciennes, des actrices, ok, de tous ces femmes qui font le Miss. Faites très attention. Des femmes hôtesses, des femmes militaires, des femmes policières, des femmes infirmières. Faites très attention à ces métiers-là. Il y en a beaucoup. Je crois que je voulais aussi ajouter les femmes avocates, mais non, là, j'ai pas beaucoup de preuves sur ça. Mais ce que je viens de citer, là, les 5 là, faites attention. Faites très attention, les gars. OK? Mention j'aime, s'il vous plaît, mention j'aime avant que nous puissions partir, afin que nous puissions pousser le stream, les gars. Mention j'aime. Alors, l'équipe, comme d'habitude, comme nous terminons toujours, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, Carlito et toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. De quoi on parle là? Dans le chat? Merci beaucoup à toute l'équipe, les gars. Ça a été un super live stream. Merci beaucoup à Gino, à Carlito. Merci à David Doudou. Merci à Caporal. Merci à toute l'équipe, les gars. Ah ouais. Mention j'aime, s'il vous plaît. Mention j'aime avant que nous puissions partir. Mention j'aime. Mention j'aime, l'équipe. Mention j'aime. Ah ouais. Vous pouvez lire dans le sous-titre. Le live, nous commençons à 21h. De lundi à samedi. Et puis, les dimanches à la même heure, c'est le live stream spécial. OK? Merci beaucoup à toute l'équipe, les gars. Bonne soirée. Ah ouais. Ça part toujours en couille, mon cher. En couille, mon cher Doudou.
Mais nous allons continuer à parler, surtout pour ceux qui ont des points différents. Dimanche. Je ne sais pas si envoyer les emails, si j'ai assez de gens déjà, dès demain, nous allons avoir notre premier live stream d'expérimentation demain. Est-ce qu'expérimentation, c'est vraiment un mot? Mais bref, merci beaucoup à tout le monde. Peace. Mention j'aime avant de partir, s'il vous plaît.